toute façon, quelles que soient les prévisions, en général, c'est une journée de galère qui nous attend. Donc on préfère anticiper maintenant, surtout avec 3 enfants. On loue une chambre d'hôtel et on dort à mi-chemin, comme ça coupe la route en deux, plutôt dans un endroit sympathique, comme ça on visite en même temps. On est parti de bonne heure, mais il y a quand même la route, on pensait que ça allait le faire, mais non. Déjà du monde sur les routes des vacances ce vendredi orange. De nombreux automobilistes ont en effet choisi d'anticiper leur départ pour éviter la journée de samedi, classée rouge en France et dans la vallée du Rhône. On est resté en rouge, mais on s'attend forcément à un week-end très difficile qui sera peut-être classé à la fin du week-end, peut-être noir. Noir comme le week-end dernier et comme le prochain, conséquence de la météo et des chassés-croisés entre juilletistes et haussiens. Samedi dernier, 150 km de bouchons cumulés ont été relevés dans la vallée du Rhône. Prudence et patience donc si vous devez prendre la route. La famille de l'agent du Grand Lyon qui s'est immolé le 19 juillet dernier va porter plainte contre X pour harcèlement moral. C'est l'avocat lyonnais Sylvain Cormier qui est chargé du dossier. Il va y avoir des services enquêteurs qui vont devoir travailler et désigner quelle est la situation réelle, qui est à l'origine de cette situation de harcèlement, est-ce qu'il y a éventuellement une problématique de non-assistance à personne en danger, ce que nous pensons. Aujourd'hui, l'état de santé de l'agent très gravement brûlé inspire toujours de grandes inquiétudes. Les choses sont dans un équilibre très précaire, il peut subitement, ça peut aller beaucoup plus mal, rien n'est définitif, tout peut basculer, je dirais, d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. 1, 2, 3. Ambiance cours de récré pendant l'été, la ludothèque Quai des Ludes ouvre des aires de jeux temporaires et gratuites dans des containers, comme ici dans le quartier des États-Unis dans le 8e arrondissement. Le but était simplement de pouvoir créer des espèces de villages éphémères là, dans différents quartiers de Lyon. L'objectif c'est de créer du lien social. Et avec près d'une quarantaine de visiteurs dans la matinée, l'objectif semble atteint. Des jeux de société aux jeux de rôle, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Alors on a fait des jeux d'éveil avec le tout petit et puis le grand s'est passionné pour les Lego, donc il a construit une belle tour. Cette aire de jeu d'un genre nouveau ouvre ses portes jusqu'à samedi. Ensuite, il faudra aller à la Confluence où les containers resteront ouverts jusqu'au 18 août. À quelques heures de l'ouverture officielle des Jeux de Londres, un Français, et même plus précisément un Lyonnais, a déjà eu la chance de monter sur le podium. À 23 ans, Luc Fusaro a en effet créé la structure tant convoitée par les athlètes. Une véritable fierté pour ce jeune designer passionné de sport. C'est une grande joie au moment de l'annonce finale des résultats, mais on ne réalise pas encore. Le grand moment, ce sera le premier athlète qui montera sur le podium. Et qu'on verra en vrai la cérémonie. Élève à Central Lyon, c'est en allant poursuivre ses études au prestigieux Royal College of Art de Londres qu'il a été repéré. Son podium, conçu avec 4 autres camarades, se veut accessible autant par les athlètes valides qu'en fauteuil. Un objet inspiré par le logo 2012. Un petit peu inspiré des pliages d'origami, on a créé différentes surfaces sous forme de triangle, orientées de différentes manières, qui permettaient de vraiment jouer sur les ombres et les lumières et casser la monotonie d'un podium unicolore. Un podium visible dès demain puisque les premières médailles seront décernées dans plusieurs disciplines, notamment en cyclisme sur route ou encore en escrime. 2200 hectares de nature préservée, 350 hectares d'eau douce et une bonne dose de détente vous attendent. Une nouveauté pour les vacances au parc de Méribel-Jonage. Celui-ci propose un parcours découverte de la faune et de la flore en canoë avec un audioguide. L'amas de branchage que vous voyez permet de sécuriser l'entrée du terrier du castor. Celui-ci est un véritable architecte. On a créé en fait des bidons étanches qui peuvent nous permettre d'avoir à l'intérieur le dispositif avec la bande sonore et les GPS qui nous permettent d'avoir les informations et de déclencher la bande son à l'approche des balises. J'ai appris des choses sur les castors et les ragondins. J'ai appris comment les différencier. Nous avons plusieurs parcours, un parcours de 1 heure plutôt familial,
un parcours de 2 heures et puis le parcours à la demi-journée. Comptez une vingtaine d'euros pour ces balades originales et rafraîchissantes. Le prix comprend la location du canoë et de l'audioguide. C'est très ludique, instructif et on n'a pris qu'1 heure mais on aurait dû prendre 2 en fait parce que ça passe très très vite.